Bénissez l'Éternel, mon âme. Bénissez l'Éternel, mon âme. Bénissez l'Éternel, mon âme. Oh oui, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de mon Dieu et je le bénirai toute ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Amen, amen. Je vous salue tous, frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Encore une fois de plus, nous bénissons le nom de notre Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce d'entrer dans sa présence. C'est toujours un moment béni, un moment de grâce, un moment privilégié parce que nous avons l'heureuse occasion, l'heureux privilège d'être avec notre papa, notre berger, notre Seigneur en esprit, en vérité, pour l'adorer, pour le prier et pour lui entendre nous parler. Je vous invite à prendre place avec nous ce midi béni. Notre bien-aimé frère Sondi qui est déjà branché avec nous. Dieu te bénisse sur TikTok. Nos amis, vous êtes salués. Et nos amis Facebook, vous êtes salués en Jésus-Christ. La paix de Dieu soit avec chacun de vous une fois de plus. Dieu vous bénisse tous dans ce temps de bénédiction à la gloire de notre Dieu, de notre Papa. Donc, je vais chanter ce cantique, méditer un peu et prier pour vous laisser dans vos occupations respectives. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Amen, amen. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, prie en luttant en tout lieu, ma vie entière réclame l'amour sublime de Dieu. L'amour sublime de Dieu, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est ce riche don d'amour. Pour les autres, il s'oublie, il ne veut être orgueilleux devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour. Il faut un remède immense. Il faut l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Père Saint adorable, au nom de Jésus-Christ, nous prosternons dans ta sainte présence, avec nos frères et sœurs, Seigneur, pour te remercier, pour te louer, t'adorer, pour toutes les grâces et les bénédictions dont nous jouissons en toi, Seigneur. Merci. Merci chaque fois que nous voyons que nous respirons,
nous avons la capacité de répondre à nos obligations quotidiennes, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout cela. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos culpabilités, ce que nous devons faire que nous n'avons pas fait et ce que c'est puissant nous ne devons pas faire. Et c'est puissant, nous, dans notre faiblesse, Seigneur, nous les accomplissons dans notre vie. Nous sommes devant le trône et au nom du sang versé de Jésus à la croix. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos incrédulités, Seigneur. Ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Permets à ce que, Seigneur, nos prières ne soient pas en abomination contre nous, mais Seigneur, lorsque nous nous présentons devant toi, nos prières, nos adorations, nos louanges peuvent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui te plaît, ô notre Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous, bénis-nous, fortifie-nous, répands ta grâce dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions. À lui soit la gloire de toute l'éternité. Amen. Amen. Nous saluons notre sœur Marie-Hélène qui est branchée avec nous, frère Pierre-Claude. Nous te saluons, mon frère, et tous nos amis qui sont avec nous sur TikTok. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Encore une fois de plus, je dépose dans votre vie les bénédictions divines, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Jean avait dit à Gaius, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé. Si votre âme prospère, votre vie financière, familiale, professionnelle, économique, votre vie d'affaires, si vous êtes des hommes et des femmes d'affaires, que tout soit prospéré dans votre vie et que la bénédiction céleste localise ou bien vous localise là où vous êtes en ce midi béni. Dieu vous bénisse une fois de plus. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu et que nous trouvons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous allons lire les versets 9 à 16 et aussi nous allons lire chapitre 13, les versets 8 à 10. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et du zèle et non la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et le verset chapitre 15, verset 5, il nous dit que le Dieu de l'espérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes tous les membres du corps de Jésus-Christ.
La parole de Dieu dit, si un membre souffre, c'est tout le corps qui est en souffrance. Nous ne pouvons pas nous réjouir quand nous voyons un frère, une sœur dans les difficultés ou qui a subi les attaques de l'ennemi ou de l'adversaire. Par exemple, que si nos yeux souffrent, le corps entier souffre. Si nous frappons un doigt, la douleur, c'est tout le corps qui prend la frappe. C'est tout le corps qui souffre. Donc, cela revient à dire que nous sommes membres du corps de Christ. Et puisque nous sommes membres du corps de Christ, nous devons nous aimer les uns les autres comme hier nous avons médité. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous exhorte à avoir un même sentiment les uns envers les autres. Ce qui revient à dire que ce que je n'aime pas pour moi, je ne peux pas l'aimer pour Pasteur Darius, que je salue, qui est avec nous. Ce que je n'aime pas pour moi, je ne peux pas être content de voir cela puisse manifester dans la vie de Sœur Marie Evans. Donc, si je veux me protéger, je dois aussi protéger mon frère. Je dois aussi protéger ma sœur. C'est pourquoi Dieu nous a donné la responsabilité de nous veiller les uns les autres. Nous allons parler de, parce que nous faisons un parcours avec les passages de la parole de Dieu qui nous demandent de veiller les uns envers les autres. Quand nous avons un même sentiment les uns envers les autres, ça va nous aider à vivre en harmonie les uns avec les autres. Parce que bien aimé, nous ne pouvons pas être des instruments entre les mains de l'ennemi, de l'adversaire, pour détruire notre frère, pour détruire notre sœur. Mais bien aimé, si nous avons les mêmes sentiments les uns envers les autres, si nous pratiquons l'amour que Jésus nous demande de pratiquer, ça va nous aider à vivre en harmonie, vivre en paix avec nos frères et sœurs. La parole de Dieu nous exhorte à rechercher la paix avec tous, à rechercher la sanctification. Nous devons être des instruments de paix, des propagateurs de paix, des semeuses de paix, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Ce qui va faire que, en sorte, nous allons vivre en harmonie les uns avec les autres. Quand nous avons un même sentiment les uns les autres, nous allons